Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Deux hauts fonctionnaires américains ont confirmé hier qu'Israël avait bel et bien attaqué par 2 fois ces derniers jours des hangars renfermant des armes iraniennes, des missiles également en Irak. Ces armes appartenaient aux milices chiites soutenues par Téhéran. C'est en tout cas ce qu'affirme la dernière édition du New York Times. L'un de ces hauts fonctionnaires a exprimé certaines réserves concernant ces attaques israéliennes. Israël marche sur un fil et son attitude risque d'avoir pour conséquence le départ des forces américaines d'Irak. Un fonctionnaire par ailleurs proche-oriental, sans préciser de qui il s'agissait, a déclaré au grand quotidien américain que l'armée de l'air israélienne avait bombardé il y a un mois une base appartenant aux gardiens de la révolution iranienne qui était située au nord de Bagdad. Le conseiller à la sécurité nationale irakienne, Fadi El-Fayad, lui, s'est montré plus nuancé. Il a affirmé que le gouvernement irakien ne savait pas encore qui était responsable de ces attaques et qu'il ne souhaitait pas prendre parti, a-t-il dit, dans la confrontation entre l'Iran et d'autres pays. Hier soir, Benjamin Netanyahu a reconnu qu'Israël agissait sur de nombreux sites au Proche-Orient pour neutraliser la menace iranienne. Les Iraniens n'auront pas la moindre immunité, a déclaré le Premier ministre. Une patrouille de Tsahal a déjoué hier soir le plan d'un terroriste palestinien qui projetait de pénétrer en territoire israélien. Ce terroriste était armé, il avait l'intention apparemment de tirer en direction des forces israéliennes ou même de commettre un attentat. Ce terroriste est approché de la barrière de sécurité lorsqu'il a vu que les soldats israéliens l'ont repéré. Il a lancé des grenades dans leur direction. Ces derniers ont donc ouvert le feu et l'ont neutralisé. Le terroriste a été hospitalisé. Ceci étant, le journal palestinien Al-Quds révèle que l'émissaire du Qatar, Mohamed El Hamadi, a pénétré tôt ce matin dans la bande de Gaza et qu'il distribuera durant toute la journée de très importantes sommes d'argent, comme c'est devenu d'une certaine manière la tradition, aux Gazaouis, en particulier aux fonctionnaires de Gaza. On a appris qu'avant d'entrer dans la bande de Gaza, El Hamadi s'était entretenu avec des responsables israéliens. L'armée israélienne a lancé hier un avertissement très clair au Hamas. Nous ne pourrons pas tolérer la poursuite des tirs de roquettes. Occupez-vous du djihad islamique et maîtrisez-le, a lancé le porte-parole de Tsahal, Avishai Edrei, à l'adresse du mouvement terroriste palestinien dans un post en arabe. Les parents du lieutenant Hadar Goldin, Zichrono Livracha, qui a été capturé par le Hamas à la fin de l'opération Bordure Protectrice il y a 5 ans, étaient hier à New York où ils ont rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ils lui ont demandé de mettre en application la résolution de l'ONU visant à permettre la libération de prisonniers et de disparus comme première étape dans tout accord de paix. Léa Goldin en a profité pour déclarer publiquement qu'elle avait avec son mari le sentiment que le monde entier se mobilisait pour son fils, sauf, a-t-elle dit, le gouvernement israélien. La proposition du leader de la liste arabe unifiée, Ayman Odeh, de rejoindre sous certaines conditions la coalition gouvernementale après les élections a provoqué de très nombreuses réactions dans la classe politique, mais surtout, on peut noter en particulier l'opposition de certains des partis arabes qui figurent dans cette même liste arabe unifiée, en particulier les responsables du parti Balad. Nous en parlerons dans quelques instants avec l'invité de la rédaction, le journaliste Stéphane Amar, qui est spécialiste du dossier des Arabes israéliens. Le président du parti travailliste Amir Peretz a déclaré ce matin qu'il ne négociera pas l'entrée de son parti dans une coalition conduite par Benjamin Netanyahu, mais que si le Premier ministre devait accepter un plan de paix américain pour le Proche-Orient, alors le parti travailliste acceptera de soutenir le gouvernement de l'extérieur sans rentrer donc dans la coalition gouvernementale et de lui fournir donc une sorte de filet de sauvetage. Selon Amir Peretz, Benjamin Netanyahu ne pourra pas conduire les affaires de l'État avec un acte d'accusation officiel de la part du conseiller juridique du gouvernement. Je suggère donc au Likoud, a-t-il dit, de se préparer à la succession du Premier ministre. Quant à Avigdor Lieberman, eh bien, il a tenté hier d'apaiser la tension provoquée par ses propos tenus en 2013 lors d'une étonnante rencontre entre lui et le Rav Shmuel Auerbach, l'un des leaders radicaux du mouvement orthodoxe qui est aujourd'hui décédé, qui était le leader de la faction la plus radicale du monde orthodoxe, farouchement opposé à l'enrôlement des élèves des yeshivot. C'était dans le cadre d'une vidéo qui a été libérée, qui a été retrouvée il y a quelques jours. Lieberman a également voulu clarifier ses propos à caractère homophobe tenus lors de cette même rencontre. Et j'ai un principe qui me guide, a dit Lieberman,
vis et laisse vivre. C'est valable pour les membres de la communauté LGBT et pour les orthodoxes. Je suis contre l'ouverture d'un supermarché le Shabbat dans la ville orthodoxe de Bnei Brak, mais je suis pour cette même ouverture à Tel Aviv, a encore dit le leader d'Israël Beiteinu. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal. La suite de notre programme dans quelques secondes.